Si cette vidéo vous intéresse, c'est sûrement que vous avez compris l'importance de l'échauffement ou alors que vous souhaitez vous y mettre. Pour être 100% transparent avec vous, pendant un très long moment, je faisais partie de ceux qui s'échauffaient jamais. J'arrivais directement sur le cours et je commençais à taper avec mes potes. Mais depuis que j'ai réellement découvert les bienfaits d'une bonne préparation, je m'y suis mis sérieusement et franchement, je vois une différence de malade entre l'avant, quand je le faisais pas, et l'après, maintenant que je le fais en amont de mes tournois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère bien vous convaincre de faire pareil en vous montrant ce que je considère comme l'échauffement parfait pour le badminton. Je vais vous expliquer comment chaque étape de cette routine va vous aider à maximiser vos performances sur le court. Cela ne vous prendra qu'une dizaine de minutes et vous pouvez le faire depuis littéralement n'importe où. Alors franchement, vous en privez pas. Avant de commencer, un bon échauffement, c'est vraiment la base pour préparer votre corps à l'intensité du badminton. Parce que mine de rien, c'est vraiment un sport physique. Ça permet de faire circuler le sang, de réveiller doucement la machine et de mettre vos muscles dans les meilleures conditions. L'objectif, c'est assez simple. C'est tout simplement de ne pas arriver froid sur le court et de ne pas léguer votre premier set aux adversaires. En prenant juste ces quelques minutes, vous vous assurez d'être directement prêt à en découdre et être à 100% dès le premier point, au lieu d'attendre la fin du premier set pour souvent trouver votre rythme. Puis surtout entre nous, si ça peut vous éviter de vous blesser dès la première fente, toujours ça de gagner. Avant de démarrer notre échauffement, on va commencer par faire des petits déverrouillages articulaires de bas en haut pour pouvoir préparer nos articulations. Premier exercice de déverrouillage, on se met assis par terre et on va aller plaquer les genoux de chaque côté. Deuxième exercice, on se met en position de pompe et on va aller placer nos genoux le plus proche possible de notre tête en passant par l'extérieur de nos bras. Exercice 3, on se place comme ceci, c'est un exercice pour étirer les adducteurs et les jambes. Essayez de faire exactement comme mon modèle, forcément c'est pas moi qui ai fait les exercices car je ne suis pas un modèle de souplesse. Exercice numéro 4, un nouvel exercice pour pouvoir débloquer genoux et hanches. N'hésitez pas à mettre un maximum d'amplitude pour déverrouiller un maximum. Si vous souhaitez, vous avez également 7 alternatives quand vous êtes assis pour pouvoir débloquer votre genou sur les côtés. Et on n'hésite pas par la suite à bien étirer son dos comme ceci. Ensuite, on va venir tendre ses jambes et aller chercher ses pieds en faisant comme ceci. Exercice suivant, on va faire des rotations pour pouvoir bien échauffer le bas du dos. On poursuit avec les épaules dans les deux sens. On continue avec le déblocage des coudes, que ce soit en horizontal et ensuite en vertical. Et on a presque terminé, maintenant on fait un petit échauffement triceps et le dernier déverrouillage coude dans le dernier angle qui nous manquait. Et on termine avec les poignets et la nuque. Étape numéro 2, les mouvements. Maintenant que nous sommes mobiles et activés, nous allons devoir préparer notre corps à des mouvements intenses. Le badminton, c'est intense. On va faire 4 exercices. Numéro 1, les fentes. Excellent pour l'équilibre et pour continuer à activer les fessiers et les ischio-jambiers. Gardez vos hanches alignées et contrôlez votre mouvement lorsque vous ramenez le genou vers l'avant. Ensuite, on passe au squat. Super pour mettre le bas du corps sous tension en sollicitant beaucoup les muscles des jambes. Vous les utilisez à chaque fois, donc élémentaire de les préparer. Numéro 3, les mollets. Un exercice essentiel car au badminton, on fait constamment des sauts dans toutes les directions et il faut s'y préparer. Numéro 4, les sauts. Donc idéal pour échauffer les muscles oubliés des jambes. Allez-y quand même doucement parce qu'on n'est pas totalement encore échauffé. Au niveau des répétitions, faites un petit peu comme vous le sentez, mais allez-y tranquille parce que ça reste un échauffement. Étape numéro 3, faire monter le cardio. À ce stade-là, on en est à peu près à 5 minutes. Et les étapes au sol, longues et fastidieuses, sont déjà derrière nous. Là, on passe à la partie de l'échauffement la plus intéressante. Maintenant, avant d'attaquer l'échauffement avec raquette, il faut faire monter un peu le cardio et faire circuler le sang dans toutes les directions. Trouvez-vous un petit gymnase et préparez-vous à faire quelques allers-retours. On commence par du footing. On va se faire 6 petites longueurs. On poursuit avec des pas chassés latéraux. On va faire une longueur dans chaque sens, ça suffit. Ensuite, on continue avec des pas chassés avant-arrière. Vous connaissez bien cet exercice. Mouvement très spécifique au badminton pour préparer les reprises d'appui et les pousser, garder les jambes fléchies et le centre de gravité assez bas. On poursuit avec les pas croisés, 2 longueurs de cet exercice qui demande un peu de coordination, mais normalement si vous faites du badminton depuis assez longtemps, vous devriez le maîtriser sans problème. Ensuite un petit peu de talon, fesses et montée de genoux, une longueur de chaque, ça devrait suffire. Et pour les plus courageux d'entre vous, pourquoi pas un aller en sprint et un petit peu de corde à sauter, mais c'est facultatif. Étape numéro 4, échauffement en raquette. Donc là, du coup, le corps est bien chaud, on s'est bien échauffé, on a bien déverrouillé, on a bien activé, on est prêt à jouer au badminton.
Le truc, c'est qu'il va falloir s'échauffer avec la raquette, mais pas n'importe comment. Maintenant que le corps est prêt, l'objectif va être de retrouver des sensations avec le volant. Mais attention, le but, c'est surtout pas de se cramer avant le début du match. On va donc faire monter l'intensité progressivement. On démarre avec du drive. Toujours à plat, mi-court, c'est parfait pour réveiller l'avant-bras, l'œil et les petits réflexes rapides. Ensuite, les dégagements. On recule tranquillement au fond de court pour bien délier l'épaule, allonger le bras et trouver sa longueur de volant. On poursuit avec demi-smash défense longue. L'un des deux joueurs attaque avec environ 30% de puissance et l'autre défend long pour pouvoir enchaîner les demi-smash. On va travailler les appuis, la réactivité et réveiller doucement l'épaule. On a presque terminé, on en est aux amortis défense longue, donc à peu près la même chose, sauf qu'on tape moins fort. On fait un amorti, ça permet d'échauffer les jambes de notre adversaire. Bien sûr, après on inverse les rôles. On termine avec service et retour de service. On l'oublie trop souvent, mais c'est l'étape obligatoire si on n'a pas envie de démarrer un match en mettant le service en plein milieu du filet. Étape numéro 5, coordination et réflexe. Vous allez prendre votre corde à sauter et vous allez faire entre 30 secondes et 1 minute à fond. Ça va activer votre flux sanguin et ça va activer vos réflexes également. Et vous allez être vraiment chaud pour votre premier match. Moi personnellement, je vous dis honnêtement, je le fais jamais. Mais si j'ai un gros match, je vais déjà faire les 4 étapes précédentes à fond. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez toutes les informations pour les stages en Thaïlande et d'autres informations sur le site richardbadminton.com. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!